L'ombre de la mer affligée, une éternité au panier. Marseille, cette cité phocéenne pétrifiée dans le calcaire et baignée par une lumière si blanche qu'elle semble parfois irréelle, possède un envers du décor que les guides touristiques ne mentionnent jamais, une doublure de velours noir cousu de larmes et de sel. Si le vieux port scintille sous l'or du couchant, il existe, juste au-dessus, un labyrinthe de pierres nommé le panier où le temps semble s'être coagulé comme du sang ancien. C'est ici, entre les façades délavées par le Mistral et les cordes à linge qui claquent comme des linceuls au vent, que se dresse la silhouette squelettique d'un bâtiment dont le nom seul fait baisser la voix aux anciens, la maison de la mer affligée. Pour comprendre l'effroi que ce lieu inspire, il faut plonger dans les profondeurs du XIXe siècle, à une époque où la mer n'était pas un terrain de plaisance, mais une divinité cruelle et affamée à qui la ville devait payer un tribut régulier en vies humaines. Isabella, une femme dont la beauté initiale s'était forgée dans la rudesse des vents marins, habitait alors cette demeure avec son fils unique, Julien, un jeune homme dont le regard portait en lui toute l'immensité de l'azur méditerranéen. Julien n'était pas seulement son fils, il était sa raison de respirer, son unique amarre dans un monde de solitude. Marin d'une bravoure presque imprudente, il connaissait chaque courant, chaque caprice des flots, et pourtant, le destin attendait son heure avec une patience de prédateur. Le drame se noua lors d'une nuit d'hiver où le ciel sembla s'effondrer sur la Provence, une nuit où le tonnerre ne grondait pas, mais hurlait comme une bête blessée sous les coups de boutoir d'un orage apocalyptique. Julien, malgré les avertissements des vieux loups de mer qui lisaient la mort dans le vol des goélands, avait pris le large. Les témoins racontèrent plus tard que les vagues, noires comme de l'encre de sèche et hautes comme des murailles, s'étaient abattues sur les côtes avec une violence telle que les fondations même de la ville en avaient tremblé. Ce soir-là, la Méditerranée ne se contenta pas de naviguer, elle dévora. Au matin, le silence qui succéda à la tempête était plus terrifiant encore que le fracas des éléments. La mer était redevenue un miroir d'huile, cachant dans ses entrailles les débris de bois et les corps de ceux qui n'avaient pas survécu. Julien ne revint jamais. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois, transformant l'espoir des voisins en une pitié pesante, puis en un oubli poli. Mais pour Isabella, le concept même de la mort était une hérésie qu'elle ne pouvait laisser entrer dans son cœur. Pour elle, le temps s'était arrêté à l'instant précis où Julien avait franchi le seuil de la porte, et sa foi, une foi viscérale et farouche, s'érigea comme un rempart contre la réalité. C'est alors que commença le rituel qui allait graver son souvenir dans la pierre de Marseille. Chaque soir, sans exception, alors que les ombres s'allongeaient dans les ruelles étroites pour étouffer les derniers échos de la journée, Isabella montait les escaliers grinçants jusqu'à la fenêtre du 3e étage. Là, elle allumait une bougie dont la flamme vacillante semblait être l'unique battement de cœur restant dans cette maison mourante. Elle s'asseyait, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux, et fixait l'horizon lointain où le ciel et l'eau se confondent. Elle ne pleurait pas, les larmes s'étaient évaporées depuis longtemps pour laisser place à une brûlure froide. Elle fredonnait, d'une voix qui s'étiolait avec les années, une berceuse que les mères du panier chantaient autrefois pour apaiser les enfants craintifs. C'était une mélodie déchirante, un fil d'argent jeté sur l'abîme, censé guider le navire de Julien à travers les brumes de l'au-delà. Les décennies s'écoulèrent, et avec elles, la jeunesse d'Isabella se fana comme une rose oubliée dans un livre. Son visage devint une topographie de rides profonds, ses yeux s'enfoncèrent dans leurs orbites, mais son regard resta d'une acuité surnaturelle, toujours rivé sur la mer. On la disait folle, on l'appelait « la morte vivante du panier », mais personne n'osait la déranger, car il émanait d'elle une dignité tragique qui imposait le respect. La fin survint lors d'une nuit de neige inhabituelle, où Marseille se para d'un blanc sépulcral. Le froid était si intense que les oiseaux tombaient gelés des toits. Au matin, les voisins remarquèrent que la bougie n'avait pas été éteinte par le vent, mais qu'elle s'était consumée jusqu'à la mèche. Ils forcèrent la porte et découvrirent Isabella, immobile à son poste de garde. Son corps était une statue de glace, mais le plus terrifiant restait son regard. Ses yeux étaient restés grands ouverts, fixés sur le large avec une intensité telle qu'on aurait pu croire qu'elle venait enfin d'apercevoir, dans l'instant ultime de son trépas, la voile blanche de son Julien. Elle fut enterrée, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Car si le corps d'Isabella reposait désormais sous la terre, son attente, elle, était devenue une force autonome, une empreinte psychique gravée dans l'atmosphère même de la bâtisse. Aujourd'hui encore, lorsque le Mistral se lève et que les vagues se fracassent contre les digues du port, les habitants du panier évitent de lever les yeux vers le 3e étage de la maison délabrée. Ils savent que dans l'obscurité, une silhouette floue, presque transparente, reprend sa place séculaire derrière la vitre poussiéreuse. Ceux qui ont eu le malheur de passer trop près de la maison lors des nuits d'orage racontent des détails qui glacent le sang. Ce n'est pas seulement une vision, c'est une expérience physique.
Le promeneur imprudent sent soudain l'air se raréfier, la température chuter de plusieurs degrés en un instant, comme si l'hiver de la mort s'invitait dans ses poumons. Puis vient cette sensation insupportable, une main invisible, glacée et tremblante, se pose sur son épaule. C'est le toucher d'une mère qui cherche désespérément un appui. Et alors, dans le silence de la rue déserte, une voix s'élève, une voix qui semble venir du fond des âges, un murmure sanglotant qui vous déchire l'âme. Avez-vous vu mon Julien ? Il allait revenir. Il me l'avait promis. Cette question, posée des milliers de fois à travers les siècles, reste sans réponse, condamnant l'esprit d'Isabella à une errance perpétuelle. La maison de la mère affligée n'est pas qu'une simple curiosité macabre. Elle est le monument d'un amour qui a refusé la finitude humaine, un rappel constant que certaines promesses sont si puissantes qu'elles peuvent enchaîner une âme à la terre bien après que les os sont tombés en poussière. C'est le cœur battant et sombre de Marseille, une ville de lumière qui n'oublie jamais que sous chaque pavé, sous chaque flot azur, dorment des secrets que seule la nuit a le courage de murmurer.